Petite vidéo, vite fait. Élie, grec, Elias. Mon Dieu est Jéhovah. Bon, il marque ça, hein, c'est dans des vieux écrits juifs. Dans l'Ancien Testament, 2 patriarches hébreux furent enlevés au ciel, alors qu'ils étaient encore vivants. Dieu prit Enoch, en Genèse 5. Et Élie fut transporté dans un char enflammé. 2 Rois 2, 11. Enoch fut transformé en l'ange Métatron. Élie en Sadalphon. Bien qu'il existe une légende disant qu'Élie était un ange depuis le tout début, un des plus grands et plus puissants dans l'armée angélique enflammée. Une autre légende raconte qu'Élie lutta avec l'ange de la mort, le soumit et l'aurait tué sans l'intervention de Dieu qui, semble-t-il, avait encore besoin de l'ange de la mort, du moins de celui-là en particulier. Il existe une autre histoire dans le Talmud relatif à la rencontre de Moïse avec un ange de la mort. En fait, avec plusieurs d'entre eux, Malachie 3, 23 prédit qu'Élie sera le précurseur du Messie. Dans Luc, Élie apparaît aux côtés de Moïse sur le mont de la Transfiguration en conversation avec Jésus. Au ciel, selon les pirkés de Rabbi Eliezer, Élie est le psychopompe, conducteur des âmes des morts, dont le devoir est de se tenir à la croisée des chemins du paradis et de guider les âmes pieuses à la place désignée. Le rabbi Elimelech de Lizken, courant hassidique mort en 1786, désigne Élie comme un ange de l'arche après sa transfiguration. Dans les maisons juives, lors des fêtes de la Pâque, la coupe d'Élie est remplie de vin et une place est laissée libre pour lui, parce que c'est un convive attendu. Gainsberg, la légende des Juifs. Le British Museum oui, bon, ça, je ferme ma gueule sur là-dessus, parce que je vais pas faire de pub sur les machins, là, j'ai pas le droit. Excusez-moi, il y a des trucs à pas dire. Je vais pas faire de la pub, hein. Alors, entre. Attends. Un manuscrit, 6673. Ah ouais, le British, voilà. Bon, dans un musée qu'il y a quelque part, il y a un manuscrit, 6673, c'est son numéro. Il montre Élie mangeant au paradis le fruit de l'arbre de la vie, en compagnie d'Enoch. Le dessin est reproduit sur une amulette et un talisman. Ça, je vais pas me permettre de le mettre parce que j'ai pas le droit de copier les trucs. Voilà. Black, dans le mariage du ciel et de l'enfer, dépeint Élie comme un mélange de diable et d'ange. Je vis l'ange qui écarta les bras étreignant la flamme du feu, et il fut consumé, et se leva comme Élie. Black ajoute une note, cet ange qui est maintenant devenu un diable est mon meilleur ami. Bon, bah c'est ça qui est écrit. Élie Laïos ou Élie Laïos. Dans le gnosticisme, Élie est l'un des 7 archontes. Voilà, les archontes, ils n'existent pas, bah voyons, hein. Voilà. Si Dieu il dit que les archontes existent, c'est qu'ils existent. Alors ceux qui disent que c'est pas vrai, ils vont à l'encontre de la parole de Dieu lui-même, hein. Alors faut arrêter vos conneries. Et l'un des 7 archontes résidents du 6e ciel. Référence gnosticisme dans Encyclopédie catholique d'Orès, les livres secrets des gnostiques égyptiens en plus. Ah, des gnostiques égyptiens. Hein, vous qui faites des trucs sur les égyptiens, vous contestez. Ouais. Élim, arbre en hébreu. Ceux qui sont puissants. L'ange gardien de l'apôtre Libeu, la terme dénote aussi un ordre d'anges élevés mentionné dans 3 Enoch, avec les ordres de Erelim et Tafsarim. Elimelech, mon Dieu, est roi. Un ange de l'été selon je vais pas mettre son nom, hein, voilà. Qui affirme que le nom vient de Enoch. 82, 13, 20. Il est associé à l'ange El. C'est pas attaché.
Guide des chefs des 1000. Eh, de l'ange E-L, bah c'est H-E, un peu plus loin, il y a E-L. Le chef des 1000. Elimiel, dans la Kabbale, l'ange esprit intelligence de la lune. Eliphaniasé, un ange de du troisième cœur, ou attitude invoquée en prière magique précisée dans l'Almadel de Salomon. Ouais, ça faut pas toucher. Elion ou Elions, phénicien, le plus haut. Un aigle, un aide d'Ophaniel. Au premier siècle, Elion est un ange. Au premier ciel, Elion est un ange invoqué dans la conjuration du roseau, également un ange de bonté. En invocation, Elion, Moïse fut capable de faire tomber une grêle sur l'Égypte au moment des plaies. Elion est aussi la divinité de Melchisédek, qu'Abraham est représenté avoir identifié à Yahweh, Dieu, de la Genèse 14, 18, 19, 22. Elkana et Canus. Eloa, le grand ange masculin dans Klopstock, le Messie dans le poème Elo d'Alfred de Vigny, 1823. C'est le nom d'un ange de sexe féminin né d'une larme versée par Jésus. Intéressant. Eloé, d'après Origène, un des 7 archontes. Tiens, c'est marrant, c'est marqué archonte. Oh, je croyais que ça n'existait pas, dis donc. Dans le système ophite gnostique. Elohe, dans la mythologie phénicienne, un des 7 Elohim, ange de la présence, créateur de l'univers, dans la tradition ophite gnostique. Il est des 7 potentats, dirigeants des 7 cieux, qui constituent les domades, référence Épiphane. Elogium, c'est un ange qui gouverne le mois d'Elul, septembre, dans le calendrier hébreu, référence à je sais pas le dire le mot là. Je sais pas le dire, hein, c'est S-C-H-W-A-B. Vocabulaire de l'angéologie. D'ordinaire. Zuriel est l'ange qui gouverne le mois de septembre. Eloahem ou Elohim, un ange de l'ordre des puissances tel que nommé dans la 6e et le 7e livre de Moïse. Les kabbalistes font appel à Eloah dans les rites de conjuration. Alors, vous venez me dire que les archontes n'existent pas, ben si, ça existe. Alors voilà, hein. Vous savez mieux que Dieu, vous. Ah ouais, vous savez mieux que Dieu, bah oui, hein. Ouais. Eloi est un ange invoqué dans l'exorcisme du feu. Eloi est la 5e des hiérarchies angéliques, répondant aux 10 noms divins dans les rites de conjuration salomonique. Eloi est invoqué en prière par le maître de l'art, etc. Bon, vas-y, hein. Quand le nom d'Eloi est prononcé, Dieu séchera la mer et les rivières. Elohim, en hébreu, Elohim, au singulier ou au pluriel, signifie, normalement c'est Yahvé, parce qu'il y a le Y, le H, le W et le H. Ou Jéhovah. Bon, c'est comme ça, c'est dans les trucs. Le thème vient du singulier féminin, Elo, E-L-O-H, auquel s'ajoute le pluriel masculin, Im. Dieu étant à l'origine conçu comme androgyne. Voilà. Dans F. Samuel 28,13, où la femme, pas la sorcière, d'Endor dit à Saul, j'ai vu des dieux. Les Hébreux donnent ici Elohim, montant de la terre. Le mot semblerait désigner les esprits des morts du monde inférieur plutôt qu'un dieu ou des dieux. Dans le Zohar, nombre 2008b, commentant le passage du Deutéronome, et Dieu Elohim, 20 à Balaam, Rabbi Isaac dit, ce que nous avons appris, c'est que Elohim désigne un ange dans ce passage parce que l'ange est parfois appelé par un nom supérieur. Dans le classement de la hiérarchie céleste de Mirandol, les Elohim, au 9e rang, où Denis donne l'ordre à des anges dans le livre de formation, Elohim est la 7e des 10 Zéphirotes et correspond à Netzar, victoire,
voir le dessin de Black. Bon, bah voilà le dessin, vas-y. Éloi, je sais pas le dire. L-I-O-I, L, non, E-L-O-I, E-L-O-I-E-I-N. Un des 7 anges créés par Adabot, ou, ça fait 2 L, je sais pas. Il y a des mots qui sont imprononçables. Eloïs, E-L-O-I-E-I-N. Éloi, un des 7 archontes puissance céleste dans les cosmologies gnostiques. C'est marrant, ça n'existe pas, mais il y en a plein. Hein. Ah ouais, ça c'est marrant. Hein. Ouais, vachement même. Elomia, Elomina. Un des 5 principaux princes angéliques. Attitude. De seul Elorc Kaios. C'est une entité mystérieuse à qui fut divulgué les secrets de la création, comme la relate le paraphrase de Shem gnostique. Élubatel ou Élubabel, je vois pas si c'est un H ou un B. Élubatel, un des 8 anges de l'omnipotence, Ebuel. J'en ai des pages et des pages et des pages et des pages. Hein? Ouais. Enfants du ciel dans 1 Enoch. Les enfants du ciel sont les fils des saints anges qui sont tombés et se sont unis à des femmes, référence de la Genèse. Voilà, c'est ça les anges déçus. Enoch, Métatron. Enoch, Métatron. Lors de son enlèvement au ciel, Genèse 5.24, le patriarche Enoch devint Métatron, un des plus grands hiérarques, roi de tous les anges. La légende assyrienne dans l'épopée d'Idusbar, je sais pas, c'est écrit petit. En tant que mortel sur terre, il est dit qu'Enoch a composé 366 livres. La littérature énochienne, la légende raconte qu'Enoch, Métatron, est le frère jumeau de Somme d'Aphon. Lorsqu'il fut glorifié, on lui donna 365 000 yeux et 36 paires d'ailes. La légende juive. Le mode de transport spectaculaire d'Élie dans le ciel décrit dans 2 Rois 2 avait, semble-t-il, un précédent. Dans le cas d'Enoch, celui-ci fut tout aussi rapidement transporté dans un char enflammé, tiré par des destriers enflammés, comme le relate la légende des Juifs. Cependant, quelques pages plus loin, il s'avère que ce n'était pas un cheval ou un attelage de chevaux, mais un ange en piel, qui le transporta de la terre vers le ciel. Il se peut aussi s'agir d'un autre voyage. Pour les Arabes, Enoch était Idris, I-D-R-I-S, Coran Sourate 1956. Les Pirkei de Rabbi Eliezer, l'invention de l'astronomie et de l'arithmétique repose sur Enoch. Une autre légende associe Enoch, Métatron, à Behemoth. Voilà. Un nom désigné suprême dans l'univers créateur de l'univers, entité hors des anges. Ah ouais, ça n'existe pas, bah non. Vous savez, moi j'ai pas mal de livres, hein. Ah ouais, parce que bon, c'est bien beau de dire ceci, cela, mais si vous n'avez pas les livres, hein, comment on n'a pas les connaissances, eh ben on ferme sa bouche, hein, parce que c'est contester la vérité de Dieu, ça, de dire que ça n'existe pas, hein. Ange qui ne vire pas, éphémère, Éphima, Épinoïa. Dans le gnosticisme de Valentin, c'est la première manifestation féminine de Dieu. Voilà. Et la Shekinah également, le Saint-Esprit. Ce dernier étant considéré dans certaines sources comme la mère du vivant, Zoé, et en conséquence de sexe féminin. Hein? Qu'on vienne me dire que c'est pas vrai? Hein? Ouais, c'est pour ça qu'on est jaloux. Ah bah oui. Dorès, oui, bah j'en parle pas de ça. Épithétiote, c'est un néon vierge mentionné dans la tradition gnostique. Hein?
Le nom d'un ange invoqué dans le rite, c'est... Voilà, hein. La Sophia, tout ça, et puis Noah, c'est la même chose. Voilà. J'ai tout dit dans mes vidéos. Hein. C'est bien beau de parler des choses, mais vous n'avez même pas un seul livre pour savoir. À part faire vos trucs, là. C'est tout ce que vous faites. Hein? Ça n'existe pas. Ouais. Pourtant, comme j'étais enfant, j'en ai fait des visions. Hein? Je hurlais de peur. Je voyais des grands anges dans ma chambre, énormes. Ils prenaient toute la pièce, les anges que je voyais. Hein? Si c'était pas des archontes, c'était quoi? Hein? Pour m'effrayer. Ouais. Je m'en souviendrai toute ma vie, ça. Je peux vous le dire, ouais. Un grand ange de peau, bah, il avait la peau noire. Peu importe, hein, noir, blanc, jaune, on s'en fout, mais il était noir, celui-là. Je peux vous dire, il prenait toute la pièce, tellement qu'il était grand. Esprit de malveillance. Un ange est envoyé de Dieu comme Samuel 18, 10, 11, où il est rapporté que cet esprit venant de Dieu saisit Saul, et il prophétisa au milieu de la maison. Daniel jouait comme les autres jours, et Saul tenait dans la main, il la jeta pendant clou. Oh merde, hein, c'est le moment, toi, vas-y. Esprit de mensonge, ange est envoyé par Dieu. Comme dans 1 Roi 22, 22. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Mais vas-y. Toujours à me gâcher ma vidéo, c'est bon, vas-y. Esprit, mais cet esprit olympien. Ouais. On est à 16 de toute façon, je referai une tout à l'heure. Ouais, ça n'existe pas, hein? Bah ouais, ça n'existe pas. Acheter des livres, hein, il faut acheter ce qu'il faut, hein, les anciens livres et tout ça. Hein. Fils de Dieu, pluriel, une expression dans la Genèse, dont d'ordinaire qu'elle désigne des anges, les fils de Dieu ayant frayé avec des mortels devant des anges déchus. Voilà, les anges déchus, hein? Ouais. Vas-y, toi. Ouais. Fils du ciel. Ouais. Flamme. Ouais, ça n'existe pas. Bon, c'est le moment, là. J'ai pris une page ou deux? Ouais, j'ai pris 2 pages. J'ai pris 2 pages. Gabriel, Dieu est ma force. Un des 2 anges les plus haut placés dans la tradition judéo-chrétienne est Mahométane. Il est l'ange de l'annonciation, de la résurrection, de la miséricorde. Et son jour, ça doit être le vendredi, c'est marqué, non? Non, non, c'est pas ça. De la vengeance, de la mort, de l'apocalypse. Chier, tout le temps, qu'est-ce que c'est? M'emmerder comme je fais mes vidéos. Putain de merde. Hein. La légende de Mahométane. La légende Mahométane et découlant de la sourate 20 du Coran raconte que lorsque le poussière soulevé par les sabots du cheval de Gabriel fut projeté dans la bouche du veau d'or, celui-ci s'anima tout de suite, selon l'encyclopédie de l'islam. Mahomet confondit Gabriel avec le Saint-Esprit, confusion compréhensible ou qui peut s'expliquer par le récit contradictoire de Matthieu 1,20 et Luc 1,26, où dans le premier cas, c'est le Saint-Esprit qui engendre l'enfant de Marie, et dans le second, c'est Gabriel qui entra auprès d'elle. Et l'informa ensuite qu'elle avait trouvé grâce auprès du Seigneur et concevait en son ventre. Dans Ange déchu, Bamberger cite une légende babylonienne où Gabriel tomba un jour en disgrâce pour ne pas avoir exactement obéi à un ordre et resta pendant quelque temps derrière le rideau céleste. Durant cette période, l'ange gardien de la Perse, Dobiel, agit comme le fondé du pouvoir de Gabriel. Le nom de Gabriel est d'origine chaldéenne et n'était pas connu des Juifs avant la captivité.
Il ne figurait pas non plus dans la liste originale des 119 anges des Parsis. Gabriel est l'ange précepteur de Joseph dans le Midrash. Eleb, Eshkera. Gabriel figure dans l'histoire des 10 martyrs légendaires. Voilà, sage juif. Ben, je vais m'arrêter là parce qu'il ne va plus y avoir assez de place.